Nous sommes en Nouvelle-Aquitaine. Ça, c'est la nouvelle grande région. Sous-section Charente-Maritime. Et nous sommes justement sur cette côte de la Charente-Maritime où il y a nombre de choses à découvrir. Monuments historiques, que ce soit l'Effort, Fort Boyard, que ce soit le phare de Cordouan qui est juste à côté, ou des endroits totalement différents, comme celui de Patrick et Jean-Marc. Patrick et Jean-Marc qui travaillaient en région parisienne. Et puis au moment de la retraite, ils ont décidé de venir s'installer ici, de venir s'installer justement dans la maison familiale de Patrick. Mais ils l'ont totalement transformé pour en faire une chambre d'hôte ultra design, hyper moderne. C'est juste à côté d'ici. C'est à Saint-Georges-de-Didonne, à 3 minutes à peine de la plage. Et vous allez voir que cet endroit est totalement étonnant. Et personnellement, j'adore. Saint-Georges-de-Didonne, son phare, ses plages. C'est ici, à 2 pas de Royan, que Patrick et Jean-Marc ont décidé de changer de vie. Ce couple, tout juste retraité, ne se lasse pas de ce cadre de vie. Patrick a passé toutes ses vacances d'enfance ici, à cet endroit précisément où l'estuaire de la Gironde est le plus large, près de 12 km. Cet estuaire-là est lui en lui-même très particulier. C'est un des plus grands d'Europe et c'est vraiment un endroit unique. On adore aller faire du bateau sur cet estuaire. C'est mon enfance et en même temps, c'est le temps présent. On voit que ça n'a pas changé du tout. Cette vue privilégiée, le couple compte bien la partager avec d'autres, car à quelques mètres de la plage, ils ont ouvert leur propre maison d'hôte. Un havre de paix résolument contemporain qui a nécessité près de 2 ans de travaux. L'ancienne bâtisse familiale de Patrick a été prolongée par 2 annexes dans un pur style Le Corbusier. Une piscine a même trouvé sa place au centre du jardin. Mon inspiration, c'est des bâtiments épurés, des bâtiments lisibles, qui soient simples, qui ne regorgent pas de fioritures inutiles. À l'intérieur, 2 chambres d'hôtes et une grande pièce à vivre où l'on retrouve des objets glanés dans le monde entier. Nous voilà dans le salon des hôtes. L'ancienne maison de vacances s'est muée en pièce à vivre chaleureuse, lumineuse et colorée sans perdre son âme d'origine. Nous avons abattu l'ensemble des murs et des plafonds et nous avons découvert cette charpente. Ce qui me plaît, c'est sa force. En fait, quand on la regarde, elle est assez massive, elle est assez pesante. Une charpente que Patrick tenait à conserver comme un clin d'œil au passé. Son père était exploitant forestier dans la région. Côté chambre, 2 ambiances, soit le vert, soit le bleu. Des espaces encore une fois façonnés par les voyages de Patrick et Jean-Marc. C'est comme partout, nous avons ajouté des tapis que nous avions collectionnés ces dernières années. Ici, vous avez un kilim de Turquie qui est très original par ses couleurs. Il est assez rare d'en trouver utilisant ces couleurs-là. 8 mois après leur ouverture, la réussite est au rendez-vous. Les 2 retraités se réjouissent à chaque nouvelle rencontre. On a le temps de se connaître, de s'apprécier et certains donc deviennent presque des amis, c'est vrai. C'est pas le bagne. Très clairement, c'est pas aller travailler comme on a pu le connaître pendant 40 ans. Un changement de vie réussi. Le succès est tel que les réservations pour les prochains mois sont déjà presque complètes. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, en attendant, j'aime beaucoup cet endroit. Ah, Le mélange de l'ancien et du moderne est assez réussi. Exactement, c'est très très joli. Alors, on arrive à la période où on va commencer à penser aux vacances. Et évidemment, qui dit vacances dit plage. La chambre d'hôte, elle est à peine 3 minutes de la plage. Et quand on parle plage, on parle bien sûr bain de mer, mais aussi secourisme. Et je voulais attirer l'attention justement sur tout ce qu'il y a comme activité autour, parce que c'est très nouveau, moi je trouve, en France. Enfin, ça fait quelques années que ça arrive. En Australie, ça fait des dizaines d'années qu'on pratique ce genre d'activité et qu'on organise des stages sur les plages de Sydney. On a toujours vu les secouristes. Tu veux dire que c'est un sport, c'est comme une ça. activité Alors, de loisir. On va Il paraît qu'il y a découvrir. Malibu aussi. Exactement, il y a aussi sur les plages C'est un de sport. Pacifique où on en a même Californie, fait des ouais. séries. Et on a justement avec nous un champion qui est juste à côté de moi, Tom Besson-Gazon. Il est champion de France depuis 3 ans et il a à peine 17 ans. Champion de Insensé. France
Bravo, de Tom, bienvenue. secourisme sportif. Alors, première question, Tom, c'est quoi le secourisme sportif? Le secourisme sportif, c'est avant tout, comme vous avez dit, un sport. Oui. Donc, qui se distingue par une fédération, tout ça. Et donc, le sport est en deux parties. Donc, on a une partie l'hiver en piscine et l'été à la plage. Donc, c'est quoi les épreuves? Vous êtes jugé sur quoi? Et on est jugé sur la rapidité, mais aussi la technique. C'est comme le secourisme en réel, c'est être efficace tout en étant rapide. Et je signale au passage, parce que c'est ça, là qu'on voit le vrai sportif, on voit les abdominaux qui pointent en dessous de l'anorak. Vous avez vu? Et si je me jette à l'eau, vous vouliez me secourir? Oui, on est capable. Ok, à tout à l'heure. Ça va être fraîche. Je crois qu'il faut préciser que il y a de la réanimation aussi dans les épreuves. Non, pas dans le sportif. On n'a pas du tout de pas dans le réanimation. On a une épreuve qui est représentée, et d'ailleurs où les Français sont champions du monde. C'est l'épreuve du cercle. Donc c'est une épreuve sur 2 minutes. On a un cas. Et le but, c'est de sortir le plus de personnes de l'eau. Et donc de passer un appel, donc comme en cas concret, quoi, de vraie situation. Ça ressemble un peu au permis bateau où on doit sortir le corps mort. Hein, quand on fait du bateau, quand on passe son permis, il y a une épreuve aussi où on doit sortir quelqu'un de l'eau, non? Oui, exactement. Ça. Et toi, tu étais, Tom, tu faisais de la natation. Tu t'es orienté vers le secourisme sportif parce qu'il y a des valeurs qui te touchent particulièrement, toi. Ouais, je faisais de la natation avant. Et donc j'ai un peu... j'en avais un petit peu marre, donc j'ai voulu changer. Et j'ai découvert ce sport et vraiment... ça m'a touché, mais j'ai vraiment... c'est un sport qui dégage des valeurs. Donc le fait de secourir des gens, vraiment, ça tout de suite c'est motivant en plus. Et voilà, je pense que c'est vraiment un sport qui doit être développé, que tout le monde est en partie capable de faire. Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai que quand on voit le garçon, il faut avoir du souffle, il faut avoir un cœur en béton armé, comme les abdos en béton armé. Mais en attendant, c'est formidable de pouvoir mettre le focus sur ce sport qui dégage des valeurs, qui permet d'être utile déjà, et puis c'est plutôt intéressant parce que ça rend service. Et moi, je trouve que c'est drôlement bien. C'est drôlement bien. Et puis, il y a un championnat du monde. Ouais, dans 2 ans, championnat du monde. Donc moi, là, je fais les championnats de France le week-end prochain. Ouais. Et donc j'aimerais, voilà, j'ai essayé d'intégrer l'équipe de France pour participer au championnat du monde qui se situe en Australie. Je suis sûr que ce sera fait. Donc voilà. Et voilà, Tom. Tom, 17 ans. Et il l'a dit, l'important, les valeurs. Et moi, je trouve que quand on voit des jeunes qui ont des valeurs, eh ben, ça fait plaisir. C'est ça aussi Midi en France.